Salut. Alors du coup, à la demande de Nolo Mouche Cheval, je viens faire une vidéo, encore une fois face caméra, mais cette fois-ci pour parler de mes feutres à alcool, enfin qui sont en soi bon plan, etc. Et pas trop cher, genre c'est trop bien. Donc, moi, je possède... Alors, tout ça de feutre, et j'en ai sur mon bureau aussi. Donc la pochette, c'est pas de la chercher, genre c'est moi qui l'ai faite. Donc je possède plus, je pense, 150-200 feutres. Au début de mon année scolaire, il me fallait des feutres à alcool. J'avais quelques pro marqueurs, mais il me fallait plus. Et ça revenait quand même assez cher le pro marqueur. C'est au moins 24-26 € le set de 12. Et ça revenait vraiment cher en fait au final, surtout pour les couleurs qu'on voulait. Donc chez Jean des Beaux-Arts, encore une fois, j'étais allée avec ma maman il y a donc au début de l'année, et j'ai trouvé j'étais dans le rayon feutre où il y a plein de trucs. Il y a des copies, il y a des pro marqueurs, il y a des Winston, bref c'est trop bien. Et j'ai vu une marque qui m'était inconnue, dont j'avais jamais entendu parler, genre enfin si, j'avais entendu parler par rapport aux bombes de peinture, mais pas en feutre. Et du coup feutre à alcool Molotov. Et en fait genre ça coûte beaucoup moins cher. Ils sont à 19,50 les 12 et environ 110-120 € les 120. Donc moi j'ai acheté la boîte de 120 parce qu'en fait la première fois que vous venez chez En gros j'avais fait mes achats de début d'année, j'en ai pour l'art plastique, machin, et j'en avais eu pour 100-200 €. Du coup il m'avait donné 50 € de réduction sur le prochain achat. Et en partant du coup on avait vu la boîte, machin et tout. Et du coup voilà. Et du coup on avait vu ça, on s'est dit on va être c'est bon pour ça. Et du coup j'ai acheté les feutres. Pour ceux qui veulent des feutres pas chers, genre on peut pas les comparer aux Copic ou aux Pro Marker. Quoique Pro Marker peut-être, mais ça reste pas la même qualité, c'est sûr, c'est une qualité qui est moins bonne vu qu'on paye moins cher, mais qui en soi est quand même bonne. On a un côté fin avec du coup une pointe basique là. Et un côté plus épais. Alors, du coup, je commence avec un feutre pour voir le rendu sur feuille. Donc, pour faire des surfaces au niveau de la colorisation, c'est vraiment hyper cool. Genre, on peut faire des grandes surfaces sans que ça fasse trop de traces. Honnêtement, ça se rapproche vraiment des pro marqueurs à ce niveau-là. Donc, ensuite, pour les dégrader, genre, du coup, on va prendre une couleur et on va pouvoir prendre le blender, donc c'est 0,0. Et en mettant juste un tout petit peu, on va se retrouver déjà avec un très beau dégradé de couleurs. Voilà, vous voyez bien le dégradé de vert qui arrive, donc c'est assez cool à ce niveau-là. Par contre, ce qui est vraiment dommage avec ces feutres, c'est que quand on prend deux couleurs, si on essaye de les mélanger avec le blender, ça va pas se mélanger en fait, et c'est vraiment assez chiant en soi. Mais il y a une autre technique du coup pour mélanger les deux couleurs ensemble. Donc la deuxième technique, c'est en fait de mettre deux couleurs, une plus claire et une plus foncée à côté pour faire le dégradé, et reprendre la couleur plus claire et repasser au-dessus de toutes en fait. Comme ça. Ils sont pas vendables à l'unité, et je crois que pour avoir des autres mines rechargées, on peut les recharger là-bas. Enfin, on peut les acheter chez le Géant des Beaux-Arts, mais pour acheter d'autres mines, je crois qu'il faut prendre sur internet. Enfin, genre si on veut faire genre comme les copies avec une pointe pinceau et tout, assis, faut acheter sur internet. C'est vraiment le seul truc qui est pénible, genre le fait qu'on puisse pas acheter du coup à l'unité et qu'il faille racheter un pack. Mais en soi, à part ça, y a rien qui est dérangeant. Le blender était pas avec, je l'ai acheté séparément, et celui-là on peut l'acheter à l'unité par contre. Et il ressemble beaucoup au Pro Marker. Si, il y a un défaut. Genre, certains feutres, vous allez avoir le bouchon, donc vous vous dites, ouais, machin, c'est comme ça, et ça va être totalement une autre couleur. Et en fait, pour trouver sur internet des bons swatchs, on va dire, on galère bien. Mais après, au niveau de la colorisation et tout, ils sont hyper bien. De toute façon, je crois que j'avais déjà fait une ou deux ou trois vidéos avec. Si je les retrouve, je les mets quelque part par ici. Au niveau du papier, faire attention. Moi, sur le papier que j'utilise dans mon sketchbook que j'ai au lycée,
bah, ça passe à travers assez facilement les feuilles, donc souvent ce que je fais c'est que je mets une feuille en dessous. En fait, je les utilise quand même assez régulièrement et bah l'encre tient bien, genre j'en ai toujours vidé aucun et ça tient hyper bien. Je sais pas quoi dire d'autre dessus, enfin ils sont vraiment hyper bien pour un prix qui est pas exorbitant honnêtement par rapport aux copies qui peuvent aller jusqu'à 6 euros le feutre et c'est vraiment hyper cher alors que là pour pas trop cher vous pouvez vous faire quand même une bonne collection etc avec des belles nuances et tout donc, et même pour débuter ils sont pas mal genre si vous êtes donc je crois que ça va être tout. Si vous avez s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez d'autres vidéos aussi dites-le moi, enfin des trucs à faire parce que là du coup bah je vais bientôt avoir fini le lycée. Bonne chance pour la suite. Salut. What do you think I'll leave this for?